Tanya, Y Tchouva, Perek Aleph, troisième leçon. On a expliqué jusque-là, le chidouche, grand chidouche d'Admor HaZaken, c'est que la mitzvah de Tchouva d'après la Torah, c'est Azivat Achet Bilvad, abandonner la faute, changer de direction. À partir d'aujourd'hui, je ne transgresse plus cette mitzvah. Tout le reste n'est qu'accessoire par rapport à cette base de la mitzvah de Tchouva. Que ce soit le vidouille, l'aveu des fautes, le pardon, tout ça est accessoire par rapport à Azivat Achet. N'en parlons pas lorsqu'il s'agit des jeunes. Ça, c'est complètement accessoire. Bien que ce soit important, on le verra par la suite. Et ce qu'il va falloir comprendre dans ces quelques lignes que nous allons commenter ensemble, c'est que dans cette partie qui paraît tellement simple de la tchouva, on a simplement abandonné la faute. On n'a pas demandé pardon, on n'a pas réparé. Il y a inclus dedans tout le déroulement de la réparation de la teshuva. En effet, lorsqu'un juif faute, c'est écrit dans la Kabbalah, qu'il fait un pagam, un défaut, dans les 4 lettres du nom de Dieu qui sont imprimées dans sa neshama et dans son gouffre et dans son corps. Il y a le yud du nom de Dieu qui est dans sa neshama, le he, le vav et le he. On va expliquer tout de suite à quoi ça correspond. C'est écrit dans les Kitva Arizal, dans les écrits du Arizal, qu'on retrouve ces 4 lettres dans le corps. La tête, c'est le yud, le tronc, c'est le vav, et le he, ça part pour valeur numérique 5. Ce sont les 5 doigts de la main, x 2, et les 5 doigts des pieds, x 2. Et l'âme est imbriquée dans le corps. Lorsqu'on fait une avera, lorsqu'on transgresse une mitzvah, c'est l'ensemble de l'âme et du corps qui tombe dans la touma, dans l'impureté. Lorsqu'on fait tchouva, on fait remonter le yud ke vav ke. C'est l'explication étymologique du mot teshuva, revenir vers Dieu. Faire remonter le he, et à travers le he, yud ke vav ke, de la neshama et du corps. On raconte qu'un chassid a demandé une fois à Rabbi Hillel Paritcher un conseil pour la tfila. Et Rabbi Hillel Paritcher lui dit, mais ça il faut demander au rabbi. En l'occurrence, Admorem Tsaï ou Tzemar Tzedek. Il lui dit, mais j'ai pas le choix. Alors Rabbi Hillel Paritcher lui a dit, alors, si à Soukot tu n'as pas de loulav, tu ne vas pas prendre un bâton. Et finalement, il a accepté de lui répondre. Quelle était sa question? C'est que lorsqu'il se prépare à la tfila, il va au mikvé, il étudie Chassidut, il essaie de prier avec Kavana. Pendant toute la phase de préparation, il est plein d'enthousiasme, plein de vitalité, plein de simcha. Quand il commence la tfila, il tombe dans la froideur. Alors, il y a un problème. Rabbi Hillel Paritcher lui répondit, pourquoi ça te dérange qu'avant de prier, tu aies déjà prié? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que prier, c'est s'attacher à Dieu. Ce chassid, au moment de la préparation à la tfila, il avait déjà tout l'attachement à Dieu qu'il fallait. Il avait un manque au niveau du déroulement. Et c'est bien entendu qu'il faut que pendant la prière elle-même, il faut ressentir cet enthousiasme de l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Mais on voit à travers cette histoire qu'au début, il y a tout qui est englobé de manière potentielle. Toute la Torah est englobée dans le Aleph de Anochi. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas dérouler toute la Torah. Mais déjà, notre approche vis-à-vis de la Torah est bonne. Dans la première lettre, le Aleph, se trouve inclus toute la Torah. Dans le Bet de Bereshit se trouve tout l'univers. Les tzadikim sont capables, il y a toute une histoire avec Admor HaZaken qui le prouve, de voir dans le Bet la carte de tout le globe terrestre. Alors, et pour prouver
qu'au début de cette teshuva, c'est-à-dire Azivat Achet, dans l'abandon de la faute, il y a tout qui se trouve déjà inclus. Admor HaZaken va citer 4 versets dans un ordre quelque peu bizarre. Vous allez voir. Page 181, 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne à partir du haut. Vezeu Ikar Pirush Leshon Teshuva. Ça, c'est l'explication du terme Teshuva. La Shuv el Hashem, qui veut dire revenir vers Dieu. Non pas de réparer les actes, non pas de demander pardon, mais revenir sur la bonne voie. Bechol libo v'chol nafsho, de manière sincère. Les ovdo, de le servir. Servir, ce sont les mitzvot positives. Velishmor kol mitzvotav, et d'observer toutes les mitzvot. Il s'agit là des mitzvot négatives. Comment shekatov? Alors on y va pour les 4 versets. Ya'azov rasha darko ve'ish aven marchevotav ve'yashuv al Hashem. Verset dans Isaïe, chapitre 54. Regardez la traduction du pasuk. Le rachat, l'impie, abandonnera sa voie, donc le chemin dans lequel il est, d'action négative. Ve'ish aven marchevotav, et l'homme qui a un égo fort abandonnera ses desseins, ses plans. Ve'yashuv el Hashem, et il fera teshuva vers Dieu. Vous voyez qu'avec le simple fait d'abandonner sa voie négative, Azivat Achet, le pasuk qualifie cette action de Ve'yashuv el Hashem, qu'il a fait teshuva. Pourquoi commencer par un pasuk dans Isaïe, alors que tout de suite après, on va citer un pasuk qui est dans la Torah? On va expliquer. Et vous allez voir comment la Torah est belle. Tout est précis. Qu'on est obligé de commencer par ce verset. Parce que c'est le début même du tikkun, de la réparation, du déroulement de la tchouva. Un peu de patience. Deuxième verset. On va Parashat Nitzavim Ktiv. Donc Parashat Nitzavim, qu'on a lu il n'y a pas longtemps, donc dans la Torah. Il est écrit Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu reviendras vers Hashem, ton Dieu, Veshamata Bekolo, et tu écouteras sa voix. Tu écouteras sa voix, c'est-à-dire que tu accompliras les mitzvot. Bechol levavcha, de tout ton cœur. Vous voyez que, de nouveau, le simple fait de suivre la voie d'Akadosh Baruch Hu s'appelle Teshuvah, sans autres conditions. Troisième pasuk, Shuva Yisrael ad Hashem Elokecha. Alors là, on passe à un pasuk de nouveau dans les prophètes, prophète Hoshea, qui fait partie des 12 prophètes, les Tréassar. Reviens vers Israël, ad Hashem Elokecha, jusqu'à que Hashem soit ta voie, ton chemin. Ça s'appelle déjà Shuva, Teshuvah. Ce pasuk est cité donc en troisième position. On va expliquer que c'est une troisième étape. Et ensuite, Shuva Israël ad Hashem Elokecha, Hashivenu, excusez-moi, ça c'était le troisième. Quatrième pasuk, Hashivenu Hashem Elecha Vechulu, qui est dans Echa, donc dans les Ktuvim. Ramène-nous Hashem, notre Dieu, Hashivenu Hashem Elecha, ramène-nous vers toi, Venashuva. Et on sera considéré comme ayant fait Tshuva. Chadesh Yamenu Kekedem, et renouvelle notre vie comme si on venait de naître. Vous voyez? De nouveau, aller dans la voie de Dieu, c'est déjà la Teshuvah. Alors, pourquoi 4 preuves pour la même assertion, à savoir que la Teshuvah, c'est uniquement Azivat Achet, abandonner la faute? Et pourquoi surtout dans cet ordre? Pour ça, il faut reprendre la notion qu'on a expliquée de Yud Kevavke. La Neshama du juif est comparée à une corde qui le relie à Kadosh Baruch Hu. Yud Kevavke, c'est le nom de Dieu.
Ce nom passe par le canal de cette corde au niveau de son âme et au niveau de son corps. Tout d'abord, on nous dit, je reprends les versets, Ya'azov Racha Darko, son chemin. Il s'agit du chemin matériel. Abandonner sa voie, c'est se détacher de tous les interdits. Il s'agit là des mitzvot lo ta'aseh, essentiellement. Et grâce à ça, on fait le tikkun, la réparation du hé, du nom de Dieu. Pourquoi le hé? Parce que le hé, c'est l'action. Avec quelle lettre Dieu a créé ce monde? Le monde de l'action? Avec la lettre hé. Le yud olam haba, le hé, ce monde-ci. C'est normal, donc Admor HaZaken ait choisi ce verset pour le mettre en première position. La réparation des actes. Deuxième verset, c'est le verset de Nitzavim. Veshavta ad Hashem Elokecha, tu feras tshuva. Veshamata bekolo bechol levavcha. Il ne suffit pas seulement de faire le tikkun au niveau de l'action. Avec ton cœur, le travail des midot, c'est le vav du nom de Dieu. Vav, c'est combien vav? C'est 6. Ce sont les 6 midot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod. Ça vient en deuxième position. Déraciner de notre cœur la jalousie, la haine, ça vient après le tikkun de l'action. Et c'est essentiellement par les mitzvot assez qu'on le fait, par les actes positifs. Je passe au troisième verset. Comment déraciner de notre cœur les midot? Comment le faire? La réflexion, l'analyse, c'est-à-dire bina, la force de réflexion et de méditation, qui correspond au nom Israël. Israël, c'est les mêmes lettres que l'Irosh. C'est ce troisième verset. Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Retrouve ton Israël, l'Irosh, ta tête, ta réflexion, ton bon sens. Analyse ce que tu perds par l'envie, par la jalousie. Tu es en train de te détruire ce qui t'appartient. Parce que lorsque tu envies l'autre, plus rien n'a de valeur chez toi. Ça, c'est le niveau de la réflexion. Ça vient en troisième position. Et enfin, quatrième position. Qu'est-ce qui va motiver ma bina à réfléchir dans le bon sens? Ne pas envier, juste un exemple lorsque je parle d'envier, mais au contraire, se satisfaire de ce qu'on a. Le bitol, l'annulation à Dieu. Le koach ha-chochma, c'est le yod de la lettre du nom de Dieu. La plus petite lettre, comme la chochma, qui est une étincelle. C'est le quatrième verset. Regardez. Hashivenu Hashem elecha. Hashem, ramène-nous vers toi. Hashem, en Rensof, la lumière infinie de Dieu, où est-ce qu'elle se trouve? Dans Chochma. Et c'est ce qui nous permet d'avoir le bitul HaKadosh Baruch Hu. Tous ces quatre étapes, se trouvent inclus au moment où je fais une tchouva sincère et que j'abandonne sincèrement les avérotes que je désirais faire, les mauvaises actions, le chemin négatif dans lequel j'étais. Ensuite, à nous de dérouler le tikkun du He, Vav, He et Yud.